Dans un triangle rectangle, le carré de la longueur de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des longueurs des côtés droits de l'angle droit. Look at my dad. Look at my dad. Look at my dad. Grinet. Ok. Yo. On est chaud encore ce soir. Donc, B-Ball Bros, Life and Basketball, épisode 15, épisode 15. We back, we never left. That's how it is. Voilà, on est chaud, quoi. Et donc là, les internets, soyez prêts pour le meilleur épisode de la saison. Yes. Cet épisode est déchirant, en tout cas. Milieu playoff. Ouais, ça c'est. Les playoffs sont chauds, donc beaucoup de débats encore. Rapidement, on va essayer de commencer par les trucs dont on ne veut pas parler, comme ça, on va passer au sujet vif après. Ouais. Enfin, moi, je vais commencer directement par Patrick Beverley, le point garde secondaire de Houston. Le pas très beau. Ouais, le moche le pas très propre. Ouais. La semaine passée, j'avais dit que c'était le genre de joueur à qui on a envie de donner une claque. Et cette semaine, il m'a convaincu que j'avais raison. Ils se sont fait jeter des playoffs sans que Curry n'ait à jouer, quoi. On les a jetés comme si de rien n'était. Aucune seule victoire. Et on voit une vidéo dans YouTube, là, il est en train de faire un one-on-one avec une petite fille qui doit avoir peut-être 14 ans. Ah oui. Et il joue dur, là, en vrai sens du mot, là, il joue dur, il fait même un bloc, il trash talk, il a joué toutes ses forces là sur cette équipe de 14 ans. Ouais, mais ça, sûrement, il était en train d'imaginer que la fille, c'était Steph Curry. Voilà. J'ai envie de pas parler, de juste lui donner une bonne claque pour ça. Voilà. Ouais. Donc, pas, entre guillemets, très fair Beverly. Pas très fair, pas très propre, pas très beau. Voilà. Clochard. Ouais. Yes. Donc, shame on you, Pat Beverly. Ouais. Sans prendre au plus faible parce que t'as pas pu t'attaquer au plus fort. Ouais. Il y a un autre sujet? Moi, non. Ok. Donc, moi, je vais juste dire que j'ai pas envie de parler de Draymond Green. Bon, j'ai jamais envie de parler de lui, mais là, j'ai encore moins envie de parler de lui parce que dans dans la conférence de presse, donc après le game 4 contre les Blazers, on lui demande est-ce que tu penses que c'est fini pour les Blazers? Il dit mais bien sûr que c'est fini pour les Blazers. Donc en anglais, of course I think they're done. Il dit mais comment ça tu penses que c'est... Il dit mais bien sûr si moi je ne pense pas que c'est fini, qui va le faire? Puis il dit je crois en mes coéquipiers, tout ça. Donc en gros il sait qu'il dit pour le game 5 on va les frapper, quoi. Donc c'est bizarre qu'ils disent ça comme ça. Bon, je sais que tous les basketteurs ils pensent qu'ils peuvent gagner, mais il faut le cacher. Et puis bon, il y a pendant une conférence de presse, il faut avoir ce qu'on dit en anglais, il faut être PR trained. Donc il faut être entraîné pour ce genre de réponses et il faut pas donner des réponses arrogantes comme ça parce que tu attires la haine et c'est sûr que bon, lui, il n'était pas déjà très aimé, en tout cas de notre côté. Donc là, ça n'est pas politiquement correct. Voilà. En plus, Damien Lillard a dit le contraire. Lui, il dit on va pas se laisser faire dans le match prochain que les Warriors ne pensent pas que ce sera juste comme ça, on va nous enlever, on va pas se laisser faire. Ouais. On verra. Ça il disait sans avoir entendu Draymond Green, il disait ça de son côté. Ouais, bien sûr, c'est ça qu'il faut répondre. Il faut surtout pas répondre avec, en étant sûr de soi parce que ça peut se retourner contre lui. Moi, j'ai pas envie de traîner là-dessus parce que je veux pas parler. Ouais.
Ouais. Mais en parlant, justement, tu as parlé du mot PR, trained, et comme j'étais déjà dans l'attaque des Rockets qui se sont fait jeter, l'exemple même du PR train, c'est Dwight Howard, qui, ce matin, je l'ai vu dans 2 émissions. Donc, je l'ai d'abord vu dans Game Time, Ouais. ensuite, je l'ai vu dans NBA Inside. Donc, il est en train de passer dans les émissions pour essayer de arranger son image. Il avait même mis une veste rose pour vraiment faire, Wow. genre, Wow. je suis le mignon chrétien que vous connaissiez Une veste fruitée, on va dire. Oui, voilà. Il a coupé. Oui, c'est vrai que vers la fin de la saison, il avait déjà coupé ses cheveux, mais aujourd'hui, il a encore mieux coupé, fait ça. Ouais. Vraiment le choir boy. Et Ouais. c'est vrai qu'il est bon en PR, parce qu'il sait justifier, il a commencé à expliquer plein de trucs, pourquoi il a fait ça, pourquoi il a décidé ça, ainsi de suite. Mais le problème avec Dwight Howard, c'est que si tu veux te racheter et que tu vas dans des émissions, sois prêt à répondre aux questions que tu sais qu'on va poser. Et la question numéro 1, c'est qu'est-ce qu'il va faire dans la saison prochaine? Ouais, Et, ouais, ouais, il a galéré, ça j'ai vu ça. et là, oui, là, il n'a pas su répondre. Là, sa réponse, c'est oh non, j'étais tellement énervé qu'on nous a jeté des playoffs trop tôt que je suis directement mis à m'entraîner. Donc, je suis en train de m'entraîner fort pour l'année prochaine. Je veux vraiment être bon l'année prochaine. Donc, j'ai pas eu le temps de penser à ce que je vais faire. Il a même dit qu'il voulait dominer la saison prochaine. Mais il n'a pas pensé, il n'a pas du tout pensé à ce qu'il ferait pour la saison prochaine. Ouais, en plus, il a mentionné aussi qu'il était en vacances au Mexique. Il m'a même dit que dans ses vacances au Mexique, il a pu bien s'amuser sans penser, sans un moment avant même de dormir, de réfléchir une seule seconde où est-ce qu'il pourrait être l'année prochaine. Ou bien quand il prenait l'avion, là, le temps du vol, là, il y a à 10 minutes avant qu'on serve le repas dans le vol, il n'avait pas une idée de où est-ce qu'il devait aller la saison prochaine. Et les autres l'ont cassé gentiment en lui disant mais c'est la décision la plus grande que tu auras à prendre de toute ta vie en ce moment. Hein. C'est la plus grande décision. Et même au niveau financier aussi, au niveau carrière, au niveau financier aussi. Alors là, ne pas avoir pensé à ça doit être... Tu es bon en PR, mais tu es mauvais en mensonge. Voilà. Ouais. Son jeu d'acteur est encore plus mauvais que celui de Billy Donovan. Oui. Oh, oui. On devrait lui donner l'Oscar du Billy Donovan de la semaine. Ouais. Ok. Donc, Dwight, on ne veut pas parler de ton mauvais jeu d'acteur et pense à ta saison prochaine. Hein. On sait mais on est sur le sujet, je sais qu'il ne faut pas qu'on discute là-dessus, mais vous pensez qu'il peut aller où? Je crois qu'il va. Je préférerais Dallas. Orlando, ils ont des bons centers. Hein. Je ne sais pas s'ils ont besoin de lui. Ouais, mais la rumeur, c'est comme quoi il est prêt à rentrer à Orlando. Mais ça, c'est raté. Ça, c'est comme avouer qu'il a foiré. Ouais. Moi, j'aimerais bien qu'il aille chez lui à Atlanta. Mais s'ils peuvent arranger un échange avec Al Horford Rocket. Ouais. Ou même 2 joueurs à Al Horford et aller un des small forward. Là, Bon, je dirais plus qui comme small forward. Parce que là-bas, à Houston, ils ont pas de... Ah oui, non, ça va en small forward. Ouais, ça va. Wizards, mais ils ont d'autres problèmes, je pense, au niveau du roster. Moi, j'aurais voulu Dallas parce que ça fait que Dallas, ils ont raté DeAndre Jordan. Et Dallas, c'est une équipe. Il faut toujours qu'il y ait des centers à Dallas. Hein, ils ont côté de Nowitzki. L'autre, Javali Magui, c'est pas ça. Donc, ouais, mais ils ont Mejri. Mejri, l'autre, là, une espèce de turc, là. Non, mais il faut des centers à nom. Oui, Pachulia. Zaza Pachulia ne serait pas d'accord avec ton propos, là. Il faut des centers All-Star, voilà. En parlant de Zaza Pachulia, vous ne trouvez pas qu'il ressemble un peu à un personnage de Pocahontas? Enfin, le genre de dessin de cette époque-là, en fait. Oui, il est un peu tordu. Il ressemble aussi à Balboa après un match
Ouais. À la fin, Rocky 2. Voilà, Rocky 2, quand il s'est frappé, après frappé pour encore par Apollo. Dans Rocky 2, il gagne ou. J'oublie tout. Oui, Ouais, dans Rocky dans 2, un, il gagne. dans un, il perd, dans deux, il gagne, mais il est quand même. Enfin, Non, on le frappe quand même durement. Ouais. Ouais. Je crois qu'il est un peu connu pour ramasser. Hein, Rocky. Ouais. Donc Zaza Pachulia, il ne sera pas d'accord, mais aussi David Lee ne sera pas d'accord avec ce que tu dis. Mejri ne sera pas d'accord avec ce que tu dis. Powell. Ah oui, mais est-ce que c'est faisable d'avoir au moins 6 centers Parce que j'inclus Nowitzki, parce que c'est un 7-footer. Ouais, quand même. Ouais, Ouais. Ok, donc voilà, donc on va attaquer le sujet vif, donc les playoffs, hein, bien sûr. Donc là, on est toujours au deuxième round. Bon, les équipes sont en game 5, à peu près tous sont en game 5. J'aimerais rapidement parler et m'excuser auprès des Cavs parce que j'avais dit que leur série irait jusqu'à 6 et qu'ils gagneraient, donc qu'ils gagneraient en 6 games. Et ils ont sweepé les Hawks. Ouais, donc voilà. Donc le gagnant des prédictions, c'est Hugues, en fait. Parce qu'il avait prédit que les Cavs allaient gagner en 4. Donc on va d'abord féliciter les Cavs. Ouais. Et on va féliciter Hugues d'avoir bien prédit. Mais moi, franchement, 8 victoires de suite comme ça en playoff, pour moi, ça m'impressionne. Et je pense que ça peut être très dangereux. Et bon, encore une fois, je crois que je l'avais dit avant. Parce que moi, des fois, je change d'avis, mais je crois que j'ai toujours voulu que, si jamais les Cavs tournent contre les Warriors en finale, qu'ils battent les Cavs. Et ça ressemble à une équipe qui est prête à, qui batte les Warriors. Et ça ressemble à une équipe prête à battre les Warriors. Donc, ils continuent à gagner. Moi, je veux que celui qui est en finale soit assez fort pour tabasser les Warriors. C'est tout ce que je veux. Parce que pour moi, les Warriors sont en finale. Quoi que vous dites, même je sais que Kessie a l'air fort. T'as vu ce qui vient de se passer là avec le monsieur, avec le retour du monsieur? L'élu. Je pense que peu importe ce que les Cavs vont faire, je crois que ça. Ah oui, mais je veux en fait, que les gens, j'ai pas dit que les Cavs vont battre les Warriors. Je dis que celui qui tombe contre les Cavs soit assez fort et assez préparé pour en tout cas challenger les Warriors. Maintenant, c'est comme je dis, peu importe ce que vous me dites, pour moi, les Warriors, ils vont gagner à l'Ouest. Bon, non, là, je parle en avance, hein, mais pour moi, je vois ça comme ça. Il y a pas, le script, il est trop parfait. Le retour. Le retour, machin. Donc, voilà. Oui. Le retour de Curry, juste à temps pour son trophée MVP. Et je pense que quand la NBA a un script, LeBron est assez fort pour déjouer les scripts. Ils sont prévus. Pas toujours. Pas toujours. Ouais. Voilà. Mais vu ce qu'ils sont en train de faire cette année, j'espère que ça va donner au moins un Game 7 en finale. Il ne faut pas laisser la chance aux Warriors d'arriver en Game 7. Hein. Non, ça. Mais moi, je sais que c'est de la folie, mais j'en reste à ce que j'avais dit. Je n'ai pas envie de changer en plein milieu des playoffs. Même si le script se renforce, les Warriors ne seront pas champions. Ok. Waouh. Ouais, ça, tu seras crucifié. Ça, c'est de l'incrédulité. Comment oses-tu aller contre les Écritures? Tes propos blasphématoires. Blasphématoires. Ouais. En tout cas, on verra. Mais pour en revenir à ce round-ci, donc les Cavs qui ont gagné en 4, mais Miami, je vois qu'ils sont toujours en train de peiner pour se débarrasser des Jurassic Park. Là. Moi, j'avais prédit pour Miami-Toronto que ce serait en 7 matchs et que ce serait Toronto qui passerait. Ah, tu as Toronto.
On n'avait pas écrit Non, t'as ça. dit Miami. J'ai vu ça. Ah ouais? J'ai le script devant moi. Ah, c'est À que je moins me que suis j'avais trompé. Ah, mal mais écrit. non, c'est possible. Peut-être que Non, j'avais c'est mal. possible. Non, je pense que c'était Miami. Ouais. Non, c'est possible. Mais en Game 7 alors. Ouais, en Game Ouais. 7, ouais. Ok. Ok, c'est possible que j'ai dit ça alors. Aurais-tu, tu es en train de changer là? Que je Je, rectifie là. en fait, quand je parle, en général, quand je suis dans les Game 7, c'est souvent quand je suis pas sûr qu'il va gagner. Ouais, Ok. mais nous on veut une certitude. Bon, aujourd'hui, je vais rester chez Miami. Si j'ai dit Miami au départ, c'est que j'avais pensé à des trucs auxquels je pense pas aujourd'hui. C'est vrai. Ouais, moi franchement, Miami va passer. Ils vont passer. Juste Bon, moi assez pour. j'avais prédit en 6, peut-être ce sera pas en 6, mais je garde quand même en 6. Moi aussi, je garde en 6. Ouais. J'avais prédit en 6 et je garde en 6. Mais avouons qu'ils ont un peu du mal à se débarrasser de la blessure. Ouais, c'est sûr. Et they can't shake him. Parce que là, quand ils sont à 2-2, tu te dis, oh, 2-2, Ouais, et ils y sont pas encore, en fait. C'est pas encore gagné, quoi. Ouais. Mais peu importe, celui qui ressort entre les deux, contre les Cavs, ça risque d'être un sweep. là, Miami, moi, je refuse Non, ils le auront sweep contre moins Miami. un match parce qu'ils ont quand même bien joué contre les Cavs en saison. Donc, je me dis, je leur donne au moins un match. Mais bon, ce sera pas la même chose pour Bizarrement de Whiteside. la saison. Whiteside est censé revenir soit Game 7 ou pour Mais les le Cavs de round. la saison et les Cavs du playoff, c'est pas les mêmes. Hein. Il n'y a rien à voir. Mais je me dis, un match, pas sweep. Juste pour le fait que s'il y a un vendetta entre LeBron et Miami, je pense que Miami peut prendre au moins un match. Moi, je me dis, s'ils sont capables de sweep Atlanta 2 saisons de suite, c'est que. Mais Pas Atlanta, il faut se dire la vérité, Atlanta, ils sont pas forts en playoff. Ouais, je pense qu'ils sont pas forts. Bon, là, je vais pas noter les prédictions du round prochain, du tour prochain. On peut en parler. Ouais, comme qu'on voit d'abord qui sort de ce round-ci. Et donc, Miami pour moi, donc en 6. Pour David, c'est Miami en 6. Pour Hugues, Miami. Ou Raptors. Miami en 7. Et pourquoi Miami en 6 pour moi? Parce que je me dis, bon, c'est quand même, ils ont l'air d'être plus, même si Toronto se bat, les stars de Toronto, tu peux pas compter sur eux. Du tout. Donc, et Dwayne Wade, je vois qu'il est prêt. Donc, lui, playoff, il connaît, il est là, il prend les bonnes décisions, il assume de son rôle de leader. Et quand je vois un truc comme ça, je sais que c'est bon pour l'équipe. Et bon, bien sûr, l'équipe autour, elle est bien construite. Mais bon, c'est quand même dommage que Whiteside soit pas là. Donc, moi, quand j'avais fait mes prédictions, il était là. C'est pour ça que j'avais dit en 6. Ça peut être dur en 6. Bon, moi, je vais garder en 6 parce que je suis un homme de parole et j'aime pas changer comme ça en plein milieu. Et aussi, je garde en 6 parce que je trouve que les Raptors auront plus de mal sans Valanciunas que nous sans Whiteside. Ah, j'avais oublié ce détail. Ouais. Donc, ouais, donc ça change rien. En fait. Ouais, donc, ouais, en 6. Moi, je fais confiance en Biombo dans l'absence de Valanciunas. Ouais. En parlant de Biombo, on va l'applaudir quand même pour le dunk. Ouais, il a. Ouais, ça c'est le dunk qui était numéro 1. Ouais. Et il en a fait un autre dans le match. Ah ouais? Sur Amaré toujours. Donc, ouh, ça c'était violent. J'aime bien voir la rage congolaise comme ça. Matembele Pondu Pili bam! Bololé, bam! Fimbu, bam! La chicota, papa. Ouais, donc ça faisait du bien. Donc, on passe à l'ouest. Donc là, bon, on a vu OKC. Donc, Hugues, bravo. Pas parce que tu as prédit. Oui, parce que j'ai mal prédit. Pas parce que tu as prédit, mais juste parce que ton équipe a l'air de bien se débrouiller. Et j'ai l'impression que Spurs, c'est du genre, if it bleeds, it can be killed. Donc, si ça saigne, ça peut être tué. Ouais. Donc, c'est comme si on avait. Smell blood. C'est comme si on... Ouais.
c'est comme si on a découvert leur faiblesse et là, le saignement n'arrête pas de couler. Donc, la bête est en train de faiblir. En fait, bah, on ne sait jamais. Hein, mais j'ai l'impression, enfin, c'est bizarre parce que moi, je voyais une série où le coach, je voyais une bataille de coach et genre, à chaque fois, l'équipe s'adapte à l'autre et San Antonio, bien sûr, qui aurait le meilleur coach, aurait donc comment dire, aurait, comment dire en anglais, outcoached. Mais c'est pas le cas. Le coach, on dirait qu'il sait pas quoi faire. Déjà, il s'était un peu trahi au play. Je crois que c'était au deuxième match quand il a voulu que Aldridge tire à 3 points là dans les dernières secondes. Ça a trahi un peu un mauvais coaching de sa part. Mais ça a réussi en fait. Oui, parce que Ibaka il avait prédit que Ibaka ne lui ferait une faute. Ça, c'est ce qu'il a dit après pour montrer que c'est. Non, il n'a même pas dit ça, mais dans le sens, je pense, en fait, il a calculé que dans le game d'avant, ils ont fait 4 fautes de 3 points. Ouais. Et là, il s'est dit, bon, bah. Mais justement, quand il voyait futur. Il pouvait utiliser aussi un autre joueur pour faire ce même truc, alors. Le truc, c'est que Ibaka n'a pas l'habitude de défendre les 3 points. Donc, il serait le plus susceptible de faire une faute aux 3 points. Bon, bref, il a quand même trahi un mauvais coaching quelque part dans la série. Ok. Oui, parce qu'il a fait ça une fois, il se disait qu'il allait faire quoi les prochaines fois. Et puis, les derniers plays, ils sont pas bons quand même, non? Bon, ils ont beaucoup de malchance. Ouais, mais en fait, il y a eu des plaintes par rapport à l'arbitrage, mais moi, je trouve pour moi, dans n'importe quel game de playoff depuis toutes les années, si il y a vous perdez à cause d'un petit truc d'un arbitre à la fin d'un match, c'est que vous n'avez pas joué pendant les 3 cartons. Il y a des erreurs d'arbitrage dans tous les matchs de playoff à la fin. Ouais. Et puis bon, moi, c'est là que tu vois qu'une équipe a quand même besoin d'une option principale parce que bon, quand tu as plein d'options comme San Antonio, tu peux tu vas piquer un joueur au hasard pour finir donc le match. Mais tu vois, tu sais pas trop sur lequel compter à ce moment du match-là. Donc, tu vas laisser Patty Mills tirer un 3 points dernier. Voilà, parce qu'il est peut-être bon, mais tu sais pas si tu l'as pas testé dans ces moments-là, donc tu sais pas. Tandis que OKC, ben là, je reviens sur OKC. Je vois l'importance quand même des stars au playoff. Tu leur donnes la balle. Est-ce que tu crois que dans ces moments-là, ils vont penser à donner à Ibaka ou à Enes Kanter ou à un des moustachus de l'équipe? Non. Ils vont donner ça à Westbrook ou Durant, mais surtout Westbrook. Enfin, ils savent dans quelle main il faut donner la balle. Et c'est ça qui est dans les joueurs. C'est des joueurs sur lesquels tu peux compter tout le temps. Les Spurs, ils ont surtout quand deux équipes se connaissent trop. Ouais. Parce que c'est ce que j'ai remarqué aussi avec la série des Spurs et OKC, c'est qu'ils sont arrivés à un point où les deux équipes se connaissent trop. Ça frustre. Et maintenant, ça dépend de qui en veut plus et qui a les stars. Voilà. Ben, en fait, voilà, c'est ça mon truc avec cette série, c'est que c'est un combat entre l'ordre et le chaos, en fait. Les Thunder, c'est le chaos et les Spurs, c'est l'ordre. Le problème en playoff, c'est que c'est difficile de tout scripter, de tout écrire, de tout. Et il y a beaucoup de moments où ça devient, c'est juste une question de force et de volonté. Ouais, mais bizarrement, il faut un petit ordre quand même. Ouais. Mais il faut les deux. Il faut pas compter que sur l'ordre. Mais je crois que les deux équipes sont extrêmes en fait. L'autre a trop d'ordre et l'autre a trop de chaos. Il faut normalement une équipe qui a un peu des deux comme à la Cleveland ou les Golden State. Parce que les équipes qui sont trop ordre, c'est les Hawks. Ouais, et ça marche voilà quoi. Mais ils sont trop ordre, ils n'ont pas de star. Il faut au moins ils avaient un Aldridge sur lequel ils ont commencé à compter et un Kawhi. Aldridge sur les deux derniers matchs, sur les deux quatrièmes cartons, il a 2 sur 16, je crois. Oui, parce qu'il n'a pas les coronets. Il choque, Mais c'est ça, les stars aussi, ils se rapportent sur cette volonté justement
de vaincre, de gagner. Et ça peut faire qu'ils sortent du script de ce que le coach demande de faire. Et c'est important aussi de faire ça, en fait, en playoffs. C'est comme quand tu avais les Bulls, tu avais un Jordan. C'est vrai que Phil Jackson, il design des plays, mais il faut le joueur qui peut un peu improviser, qui peut un peu mettre son feeling. Et c'est ça, en fait. Et le problème avec le sport, c'est que les deux joueurs qui savent faire ça deviennent vieux. C'est Ginobili et Tony Parker. Ouais. Je vois Tony Parker, il a des moments comme ça, il essaye, mais c'est pas régulier du tout. Ouais, désolé les French fans c'est Tony Parker. Il vaut mieux qu'il pense quand même à la retraite. C'est bien, il a eu ses titres. Bon, on sent quand même dans la 4, la fatigue. Ouais, il y a du kilométrage dans les jambes. Ouais. Même Duncan sent vraiment c'est la fatigue. Ah, Duncan, lui, c'est fatigué. Il a mis quoi 3 points. Ouais, non, lui, c'est. En 2 matchs. Il a raté, on l'a bloqué. C'était vraiment. C'est vraiment. C'est vraiment le moment qu'il fasse une vraie grimace. Ouais. Mais bon, voilà. Donc nos prédictions, c'était. Tout le monde avait dit en 7. Ce que David avait dit que c'était OKC en 7. Moi, Hugo avait dit Spurs en 7. Ouais, je commence à hésiter. Lui qui a changé. Moi, c'est vrai que je commence à hésiter, mais quand je vois la fatigue des certains joueurs des Spurs. Des Spurs, ouais. Je suis en train de me demander comment ils vont faire pour surmonter cette pente. Surtout que le prochain match, moi, je pense que ça se finit. Franchement, je pense. Enfin, j'ai un combat entre je pense et j'espère, en fait. J'espère vraiment que ça se finisse le match prochain. Ouais. Et je vais quand même garder ma prédiction parce que je suis obligé, mais j'espère en tout cas que ça va finir le match prochain. Faut voir. Moi aussi, je ne vais pas complètement changer. J'avais dit Spurs en 7. Je suis obligé de garder ça, mais je sais au fin fond que j'hésite. Parce que je ne vois pas en tout cas comment ils vont remonter cette pente. Et je me dis, c'est facile aussi au fin fond, tu vois, dans le subconscient de te dire pourquoi bother. Ouais. Surtout les plus âgés, en fait. Ouais. Ils ont déjà leur titre. Ouais. Et c'est ça. Est-ce que maintenant, dans les stars, Kawhi et Aldridge, est-ce ils ont un niveau qu'ils peuvent dépasser? Enfin, tu vois, dans l'ordre, dans la façon de jouer, est-ce qu'ils peuvent faire autre chose donc qui va faire que je pense ils seront incontrôlables. Bon, ils ont je pense que Kawhi, oui. Mais je pense que Kawhi, oui, mais je pense que Lamarcus Aldridge, quand c'est un game tendu comme ça au bord de l'élimination, il va choke encore, je pense. Ouais. Mais le problème aussi avec Kawhi, c'est que même s'il domine, le jeu des sports n'est pas fait pour qu'il n'est pas fait pour qu'il domine. Et puis, à certains moments, s'il en fait trop, il va se sentir coupable. Il va commencer à impliquer ses collègues. Et puis, le plus il donne en attaque, le moins il peut s'occuper de Kevin Durant et Westbrook en défense. Ouais, mais en tout cas, quand je vois Westbrook jouer, tu sens quelqu'un qui en veut et tu sens que c'est ça qui est voulu, en fait. C'est ça dont les Spurs. Les Spurs auraient besoin d'un joueur comme ça, en tout cas. Ouais. Moi, je sais que c'est exceptionnel, il n'y a pas de Westbrook dans toutes les équipes. Mais ce facteur-là, c'est vraiment pas négligeable. Et un truc à ajouter, c'est qu'ils ont survécu quand même à 6-3 points de Danny Green. Ouais. Danny Green, par contre, il est chaud, hein, il est en cachette. Ouais. Il est chaud. Ouais. Mais c'est là que tu vois que des 3 points, c'est bien, mais ça fait pas tout, hein, en fait. Non, ça fait. Ouais. Mais qu'est-ce qui manque aux Spurs? Est-ce qu'ils se défendent pas très bien? Qu'est-ce qui... Il manque Aldridge, c'est pas close. Mais ils jouent bien en général. Moi, je trouve que c'est juste que les deux équipes se connaissent trop et qu'il n'y a plus de mystère. Quoi. Il faut maintenant du sauvage, de la folie. Et voilà. Parce que le dernier match ici,
Bon, c'est vrai que quand les auditeurs vont nous écouter, peut-être que la série sera déjà finie. Donc, mais enfin, je dis, le game que j'ai vu, c'est souvent dans les dernières minutes que les Spurs, justement, ils font beaucoup d'erreurs. Et c'est là qu'ils perdent le match, quoi. Et ce qui est bizarre, c'est que c'est pas comme si les Thunders ne faisaient pas d'erreurs aussi. Oui, ils en font. Ils en font, mais c'est juste que dans le chaos, c'est les Thunders qui sont meilleurs que les Spurs. Ouais. Ok. En fait, ça devrait être ça leur stratégie, que le jeu soit le plus chaotique possible. En tout cas, on verra. Donc, bon, par rapport aux Warriors contre les Blazers, il n'y a pas match. À cause de ce que, en fait, je l'avais dit en 5. On avait tous dit en 5. À cause de ce que Draymond Green vient de dire, je dis en 6. Donc, tu changes. Tu peux changer. On ne peut pas changer, mais le problème, c'est que Draymond Green vient de créer un truc qui... Mais Lillard, c'est bien, il a de la bonne volonté, il est bien gentil, mais est-ce qu'ils ont de quoi battre des Warriors avec Steph? En fait, j'ai une théorie. Ouais. Les gens croient que le premier match de retour, c'est le match le plus difficile, où les gens ont du mal. Moi, je dis que c'est le deuxième. Ouais. Mais c'est Curry quand même. Mais lui, le problème avec Curry, c'est quoi? C'est que le match a commencé très très mal. Donc le rust, enfin la rouille qu'il avait, elle a déjà passé. Mais ça reste le premier game. Il a récupéré son game au 4e quart-temps. Ça reste le premier game en fait. Ouais. C'est le deuxième game, c'est là que le vrai. Mais le problème avec des joueurs comme Curry, parce que le dernier match ici, il est venu, il est entré. Il a essayé de tirer 9-3 points, ce qui est horrible. Rater 9-3 points de suite, franchement. C'était assis au bench. Mais le truc, il a continué à tirer. Donc, c'est le genre de gars, il va revenir, il va tirer, il va rater, il va mal jouer. Mais une fois que sa main se réchauffe et qu'il tire, c'est là que... La différence, c'est que le Sean Livingston s'est fait expulser du match. Ce qui a forcé Curry à jouer plus longtemps. Normalement, il ne devait pas jouer plus de 25 minutes. Il est toujours sur cette restriction de minutes-là. Donc, si l'autre ne se fait pas expulser... C'est vrai, un truc dont on ne parle pas, c'est comment il est revenu si vite, si en forme, comme ça. C'était un peu rapide, non? C'est 2 semaines. C'est l'élu. Et le truc, c'est qu'apparemment, il n'était même pas sûr de jouer. Et puis, à l'échauffement... Il s'est dit, là, je me sens un peu mieux. Ouais, et puis il a été sur le vélo, et puis il a vu que ça allait, et puis il a joué. Tout est bien. Il a marqué 40 points. Ouais, Donc, on va quand même rappeler qu'il a tiré 15-3 points. Je ne sais pas si les gens remarquent comment c'est énorme. Il a surtout raté les 9 premiers. Ouais. Donc, si un gars, si tu es permis, si on te donne le feu vert de tirer comme ça, jamais tu seras vraiment rouillé dans le sens où tu tires instamment à aller sur 15, tu en auras 5 qui vont rentrer et voilà, tu as tes 5-3 points dans le match. Ça, c'est sûr. C'est ça qui est décourageant. Donc, il ne pourra jamais dire... Parce qu'on peut dire qu'il a mal joué, mais comme si les points qu'il a mis sont rentrés dans les moments où ils en avaient besoin, ça fait de lui le héros, mais le gars, le comeback. Et puis à chaque fois que Westbrook prend 32 shots, c'est ceci, c'est là, c'est là. Ouais. Mais lui, quand il prend 32 sans se calme. D'ailleurs, lui, quand il fait, c'est mignon. Ouais. D'ailleurs, on n'a pas parlé du fait qu'il est MVP à l'unanimité, là. Bon, on savait depuis le 1er septembre, on savait. Et puis, ils ont juste pour cette année, enfin, ils ont changé la règle. Les gens qui votent maintenant, il y a leur nom, en fait. Et du coup, les gens n'osent pas prendre d'autres choix. Et bon, l'unanimité, ça a toujours. LeBron aurait pu l'avoir. Il y avait des années où LeBron était carrément MVP. C'est juste que comme il n'y avait pas les noms, les gens se permettaient de quand t'aimes pas LeBron James, tu sais qu'il joue mieux, tu changes de nom.
Mais avec tout le monde savait, tout le monde va savoir. Donc, imagine-toi le gars qui se dit, ah bon, je vote, allez, Kyrie. Mais il va se. Il sera sur Twitter. Il risque même de recevoir des menaces de mort. De mort, ouais, non, carrément. Ouais. Mais pour les gens qui aiment débattre most valuable, le joueur, est-ce que c'est un vrai MVP parce que sans lui, les Warriors sont toujours bons? Est-ce qu'il mérite plus qu'un LeBron ou si tu l'enlèves des Cavs, l'équipe c'est ça. C'est vrai. Moi, tu enlèves LeBron des Cavs, ça devient Philadelphie. Ouais. Moi, comme j'avais dit, si l'équipe n'avait pas gagné 73 et avait gagné 71, j'allais pas voter le Curry. Comme ils ont gagné 73, c'est un truc qu'il faut féliciter, il faut récompenser. Moi, même s'il gagnait 65, j'allais quand même le voter lui. Pour montrer que je suis pas un haineux, déjà de 1. Et puis, il n'y a pas de... Moi, j'allais quand même... Moi, dans tout cas, mon MVP, c'est Westbrook. Hein. Ouais. Les victoires, en fait. Et le problème, c'est que c'est la NBA, il ne faut pas se fouler. C'est le nombre de victoires qui compte. Le meilleur joueur dans l'équipe qui a les meilleures ça, c'est pour eux, mais c'est pas ça que moi, si j'ai à voter, je vote celui que je trouve MVP, selon moi, c'est tout. Celui qui est le most valuable. Si on est honnête avec nous-mêmes, c'est ce qu'on voterait. Maintenant, selon ce que la Ligue veut, le meilleur joueur dans la meilleure mais le most valuable, ça peut être un joueur qui n'a rien à voir. Ça peut être un Lillard. Moi, j'ai aucun problème. Voter un Lillard. Moi, je prends ça comme c'est, en fait. Le joueur qui... Si le joueur n'est pas dans l'équipe, où est l'équipe? Ouais, je comprends votre façon de voir, mais je trouve qu'elle est trop extrême par rapport à ce que... Bon, la Ligue a quand même sa règle à elle, donc on peut pas... C'est même pas sa règle, parce que eux-mêmes, ils débattent entre eux pour ça. C'est juste que cette année... mais que ça a toujours été, c'est ça, en fait. Même si on essaie de définir le mot valuable, c'est pas... En fait, en vérité, on sait que c'est pas un problème de most valuable, c'est juste un problème de... Moi, j'ai l'impression le plus populaire dans la meilleure équipe Moi, j'ai l'impression que beaucoup de voteurs subissent juste une pression une pression populaire, en fait. Peer pressure. Même quand tu vois le numéro 2 des votes, Kyrie, il n'a rien à voir avec le mot. C'est n'importe quoi, mais il est bon, mais c'est pas. Sans lui, les Spurs, ça tourne. Hein. Ouais, ça tourne. Oui, c'est ça. Ouais, c'est bon. Moi, le truc, c'est que comme souvent, eux-mêmes débattent de ce que ça veut dire pour eux, ça laisse la porte ouverte. Je vous challenge un peu. Si jamais on sort des calculs mathématiques, les plus ou minus, des trucs que je ne comprends pas tout. Et c'était James Harden qui est le plus valuable de l'équipe. Vous aurez accepté que c'est lui le plus most valuable? Non, parce que... Pas vraiment, parce que... il abîme un peu l'équipe. Si tu enlèves de l'équipe, c'est pas comme si l'équipe sera dernière de... Je pense que le gars, il a ajouté quoi? Non, mais moi, je dis maintenant, si les stats prouvaient que c'est comme ça, donc ça veut dire que vraiment, si on l'enlève, c'est comme ça. Si on l'enlève, par rapport à l'équipe dernière de... Tu vas pas dire... Moi, j'ai pas de problème. J'ai pas vraiment pas les statistiques. Moi, je regarde avec mes yeux, c'est tout. Je sais que d'après... Il abîme l'équipe. La preuve, ils se sont fait jeter comme un sac poubelle des playoffs. Ouais, parce que d'après Barclay, c'est Chris Paul le MVP. Parce qu'avec cette règle-là. Il n'a pas totalement tort parce que quand Blake est parti, l'équipe est vraiment... à monter et sans... Ouais, bon, Blake aussi n'était pas là, mais on fait têche des playoffs par les Blazers. Mais c'est justement en parlant des Blazers, j'aurais quand même Lillard au-dessus de Chris Paul, moi. Parce que tu enlèves Lillard de... Mais ma culotte, il n'est pas mauvais, lui? Excusez-moi, c'est comme ça que je l'appelle. Mais il est bon, mais je pense pas que l'équipe serait... C'est une star, il tire à 3 points et il sait jouer quand Lillard est là. Mais si un quatrième carton de Portland ne serait pas la même chose sans Lillard, c'est vrai.
Ouais, bon, je suis en train de dire, j'ai pas dit que je suis contre, mais j'ai juste, je veux créer un débat et je veux un peu jouer l'avocat du diable. En même temps, bon, on va quand même féliciter Curry Ouais. et voilà quoi. Non, c'est mérité. Franchement, Et surtout avec les 73 victoires, là. le MVP peut être n'importe qui, ça peut être Jeremy Lin, ça peut être, avec ce débat, ça peut être Kemba Walker, ça peut être Reggie Jackson, ça peut être n'importe qui. Si on Ouais. voit avec, ouais. Faut quand même un mélange de stats personnels. Ouais. Il faut quand même un mélange de un gars, enfin, pas populaire, mais qui peut faire quand même être la tête de la ligue. Pour moi, C'est ça c'est entre les superstars et puis après, voilà. Ouais. Ok. Donc voilà. Donc ça, on a discuté du MVP. On a fait le tour des playoffs, des prédictions des playoffs. Vous avez gardé Warriors en 5? Enfin, ouais, moi je garde Warriors en 5. Okay. Ouais, je garde en 5. Ils vont gagner le prochain match. Ouais. Vous pouvez additionner n'importe quel Lillard. Parce que Lillard dit on va pas se laisser faire. Mais quand tu réalises. Lillard aura 40 pas points. vraiment passer en finale de conférence, mais c'est Lillard. Non, il va juste gagner un match en plus. Mais ça sert à rien. Ouais, il y en a mais lui, il est pas Lillard. Nous, on a déjà réservé nos billets. On sait que ça sert à rien de drag this on. Je pense que c'est l'équipe qui est un peu comme les Warriors ils sont alimentés par le doute, en fait. Et puis bon, Lillard, il aura ses 40 points. Hein. Il va faire du spectaculaire. Il aura des 3 points de désordre. Il sera un bon 4e carton, mais bon, à la fin, le héros sera Curry. Il y aura peut-être même une prolongation, mais à la fin, ce sera Curry. Mais moi, je trouve la montagne est trop inclinée pour monter. Enfin, tu dois escalader. Même si ils peuvent les battre. Ils l'ont presque fait. Ils l'ont presque fait jusqu'à ce que ils ont gagné un match Curry-less. C'est pas. Non, moi je parle du match de Curry. Oui, mais c'est ça, je dis, l'énergie qu'il donne à chaque fois, c'est décourageant. Et connaissant la clé, enfin, ce qu'il y a à gagner, c'est pas très encourageant. Tu vois, quand tu es 4-1, tu vois la montée, en fait. Ça pèse sur toi. Même si tu viens jouer, c'est quand tu vois 3 points de chaque. Donc, c'est dur, en fait. C'est une équipe inconsciente, en fait, dans le sens où ils s'en foutent. C'est pas une équipe qui réfléchit trop, quoi. Oui, mais à 4-1, je trouve que la donne est différente quand même. Que quand vous êtes par exemple, les Warriors ont gagné 2 chez eux et tu sais que bon, chez nous, on va peut-être en gagner 2. Mais je pense pas que mais quand vous êtes. Je pense pas que ça s'applique à je dis toujours 4-1, mais c'est 3-1, excusez-moi. Ça s'applique pas trop à Portland. Eux, ils vont perdre juste parce que c'est l'équipe la moins forte, c'est tout. Mais pas qu'ils seront découragés ou ils vont réfléchir à la. Je ne dis pas qu'ils vont mal jouer, ils vont jouer dur, mais l'énergie que ça prend pour battre, je trouve que ce sera pas assez pour moi. Moi, j'aurais dit d'accord. Moi, je pense pas que ce sera un problème d'énergie. C'est juste les Warriors, c'est une meilleure équipe qu'eux, c'est tout. C'est juste ça. Oui, mais justement, comme les Warriors, c'est une équipe qui est meilleure. Ils doivent. C'est ça qui va faire qu'ils gagnent. Voilà, pour battre justement une équipe qui est meilleure, il faut un mental. Enfin, quand je dis énergie, c'est l'énergie mentale, en fait. La foi, cette foi de gagner. Ils auront la foi, mais c'est juste. Oui, mais elle est beaucoup plus. Enfin, je vois mentalement, tu vas pas nécessairement avoir la même motivation que si vous êtes 1-1 ou 2-2. C'est ça que je suis en train de dire. J'aurais dit oui. Moi, je dirais que Portland, c'est pas ce genre d'équipe. Bon, de toute façon, on verra demain. Mais pour moi, c'est comme Draymond Green dit, des tonnes. Parce que, pour moi, ma raison, c'est oui, ils peuvent les prendre, mais ils vont pas nécessairement. Ils n'auront pas nécessairement envie de donner le maximum pour pouvoir les battre. Moi, je pense que. Peut-être pendant 3 cartons. Moi, je pense différemment. Moi, je pense qu'ils joueront bien, mais les Warriors jouera mieux, c'est tout. Il y a autre chose.
qu'est-ce qui se passe avec Kyle Lowry en playoff? Bon, il a eu un match à 37 points, ça va. Et puis, je pense que tout le monde croyait qu'il était sorti des problèmes, et puis le match d'après, il est revenu. Chasser le naturel, on revient. Waouh, c'est vraiment difficile à expliquer. Hein. C'est parce que, bon, c'est vrai que tu as des joueurs comme ça, mais c'est vrai qu'une fois que ça part, ça part. Ouais. Mais lui, ça fait 2 ans. Bon, même s'il a eu un ou même deux matchs, ou quoi, mais ça revient. Ça devrait partir un peu cette nervosité des playoffs. Instantanément, ça devrait. C'était la Marcus Est. Non, la Marcus Est, il joue quand même pendant 3 quarts temps. Il joue quand même pendant 3 quarts temps. Mais je sais pas, les lumières sont trop éclairées pendant les playoffs, ça le tape, je ne sais pas expliquer. Parce que, qu'est-ce qui... Je sais pas, on lui a aussi peut-être bouffé ses pouvoirs. Peut-être qu'il a un oncle au village qui n'est pas d'accord de son succès. En tout cas, les Heat vont en profiter de sa faiblesse, là. C'est sûr. En parlant de Monstars, j'ai un petit, pas débat, mais une petite discussion. Donc, LeBron James, on en avait parlé la fois passée, va faire Space Jam 2. Ouais. Mais comme dans le 1, il y avait donc Jordan, le héros, l'acteur principal, et tu avais des basketteurs de Barclay, Larry Johnson, le long, là, comment il s'appelait Sean Bradley. Sean Bradley, tout ça. Tu avais même Larry Bird à un certain moment aussi. Patrick Ewing aussi. Vous voyez qui maintenant dans Space Jam 2 qui peut jouer le rôle des seconds. Il y aura Dwight. Second joueur. Dwight Howard, je vois bien dedans. Parce qu'il y a une news comme quoi J.R. Smith risque d'être dedans. Ouais, c'est devenu le nouveau meilleur pote de LeBron, donc sûrement il sera dedans. Le nouveau bouffon. Enfin, à l'époque, il y avait Maurice, Mo Williams. Il y avait aussi Damon Jones. Ah oui, Damon Jones aussi. Et Bobby Gibson aussi. Ouais. Bon, je crois que lui, il essayait, mais c'était... Ouais, donc J.R. Smith, lui, je ne vois pas bon acteur. Non, du tout. Déjà, il n'est pas... Quand il parle, il n'a vraiment pas... C'est ça, on l'entend presque pas ce qu'il dit. Ouais, c'est ça. Les tatous à la gorge du faire trop mal. Bon, moi, je vois Chris Paul. Ouais. Peut-être Dwight. Ouais, c'est vrai que Dwight, j'y avais pas pensé, mais c'est vrai que maintenant, quand je regarde, il peut être dedans. J'ai l'impression... Ouais, Blake. Ouais. Si on doit aussi, peut-être, c'est une histoire de Nike, donc je vois. Ouais. Et peut-être Durant va craquer aussi. Mais lui, là, il a son Space Jam déjà. Lui, c'était plus un like Mike, comme un truc de bas. Oui, mais il va craquer, je pense. Ouais. Enfin, je me dis, c'est peut-être une histoire de Nike. Moi, j'aurais voulu voir. Peut-être Carmelo. J'aurais voulu mettre des joueurs petits détails du genre Isaiah Thomas aussi. Paul George sera là-dedans. Je ne vois pas bon acteur. Moi, je vois un Dwayne Wade. J'ai l'impression qu'il va prendre ses potes, en fait. Chris Bosh. Lui, je crois qu'il a des problèmes de santé à gérer. Lui. Quoi, il va tomber 5 hommes sur le tournage. Ouais. On va passer à la question du jour. Ouais. Quel est le nom du nouveau coach des Nets? Nouveau coach? Ouais. J'espère que tu dis Sacramento. Moi aussi, j'étais prêt avec Younger. On ne sait pas. PJ Carlesimo. Non. Non. Kenny Atkins. Un ex-assistant des Spurs. Wow, je crois que ça va marcher. Il croit qu'il suffit d'être un assistant des Spurs pour que ça marche ou quoi?
Waouh. On ne sait jamais, c'est peut-être à cause de lui que les Spurs n'arrivent plus à battre OKC. C'est ça. Ouais, Jay-Z doit se retourner dans sa tombe, là. ouais. Waouh. En fait, il y a beaucoup de coachs que ça traîne là pour qu'on les prenne dans des équipes. Mhm. J'ai l'impression qu'ils veulent plus. C'est la formule des vieux coachs, ça marche plus. Non, ils veulent Ils veulent des frères, jeunes, gars, des frères. assistants, des gars qui ne Des- sont pas respectés par le jeu. Des des gars qui puppets. viennent avec des analytics. Drazen Petrovic doit se retourner dans sa tombe. Wow. Ouais. Pour du vrai. On perd son âme. C'est pour ça que Kenny Smith s'est permis Ouais. Ouais. Ouais, lui, ça n'a pas marché apparemment. Mais c'est mieux pour lui de rester Ouais, sur qui reste à- Non, mais en parlant du nouveau coach des Kings, Dave Yeager, ouais. Freddy Krueger. C'est un peu, c'est un peu bizarre son histoire d'avoir signé avec les Kings le lendemain d'être viré. Et puis il n'a pas fait d'interview. Enfin, il a fait ses interviews quand. C'est vrai, ça a été rapide. Ouais, t'es rapide. Je pense que la Ligue devrait faire une petite enquête C'est sur ça. Mais déjà, c'est une erreur de l'avoir viré Ouais. de Memphis parce que c'est une équipe faible comme ça qui C'est arrive ça. en playoff. Ouais, ils ont été loin quand même par rapport à ce qu'ils avaient Pour moi, c'est le coach of the year. Ouais. Ouais. C'est le coach de l'année, lui et celui des Blazers et celui de Celtics. Ouais, des Celtics, mais celui de Charlotte. Ouais, Charlotte. Ah ouais. Ça, c'est des coachs. Ouais. Coacher une équipe de scrubs, là, comme ça, là. Ouais. Donc, moi, la question du jeu subsistentiel, j'avoue, j'improvise. J'ai pas eu le temps de préparer ces playoffs. Ils en ont vraiment pris. Donc, réfléchissez. Vous vous souvenez des problèmes mathématiques qu'on avait quand on était gosse? Genre, le train roule à 100 à l'heure si il quitte la gare à 16h30 et qu'il s'arrête en plein milieu. Ouais. Ou bien j'ai 3 pommes. Si je donne... Enfin, voilà. Bon, moi, j'ai un truc comme ça, mais au goût du jour. Ouais. Ok. C'est avec la famille Kardashian. Ok. Donc, vous connaissez... comment il s'appelle? Kylie Jenner. Ouais. Son copain, c'est Taiga. Ok? Mais Taiga, avant, était avec Black China. C'est pas une Kardashian, ils en ont ramassé. C'est une scraper. Donc, une aspirante. Voilà, une aspirante. Lui était avec Black China. Black China, ils ont eu un enfant avec Black China. Tiger est allé avec Kylie Jenner, qui peut s'appeler Kardashian, on s'en fout. Et Black China est allé avec le frère de Kylie Jenner qui s'appelle Rob Kardashian. Ok. Avec Rob Kardashian, Black China a maintenant un fils. Et ça c'est vrai. Bon, maintenant, ma question, c'est ça. Le fils de Black China et de Rob Kardashian, comment ils vont appeler Taiga? Papa ou tonton? Oh non. Je donne ma vous langue avez décidé sur vous. Vous avez décidé sur les feuilles. Je donne ma langue à Phil Jackson. Pourquoi Phil Jackson? Le triangle est compliqué là. Franchement, même avec mon théorème de Pythagore que j'ai fait au début, là, c'est chaud. Voilà, mais le but de toute façon de cette question existentielle, c'est qu'on ne sait pas y répondre. Ouais. Voilà. Donc, je ne sais pas comment il va appeler tonton papa. Wow. Papa tonton. Papa tonton. Papa. Mais je pense qu'il est obligé de l'appeler papa, parce que c'est quand même le demi-frère.
Ouais. S'il appelle Black China maman, enfin, c'est ouais. Wow. Et aussi, bon, je profite pour donner la nouvelle que la Black China, donc leur enfant, hein, fille ou fils, sera un nouveau Kardashian. En fait, il y avait plus de Kardashian, en fait. Ah ouais, Rob, ouais, c'est vrai, c'est un gars. Ouais. Ouais. Parce que Il faut une succession dans la royauté. voilà, donc c'est le premier successeur. Et justement, Black China a déjà réservé un nom pour l'enfant et il a fait copyrighter, en fait. On a mis déjà des droits d'auteur sur l'enfant. Donc, on va féliciter China pour avoir réussi son plan. Donc, toi, tu disais que c'était une essayiste, une quoi? Une aspirante, mais elle y est arrivée. Ouais. Elle a ses aspirations ont abouti. Mm-hmm. Elle est passée de danseuse exotique à la famille royale. En famille royale. À la royauté. Voilà, donc sur ce, voilà. Sa majesté. Ouais. Sur ce, voilà, je vous laisse méditer là-dessus. Et donc, nous, on se voit next week pour l'épisode 16. N'oubliez pas de vous inscrire lifeandbasketball@gmail.com, lifeandbasketball sur Facebook. Vos commentaires, tout ça sont les bienvenus. Et donc voilà. See you. Ciao.